Vu du ciel, le Bougainville est un mastodonte. Mais c'est à quai qu'on prend vraiment la mesure du porte-container. Quand on arrive ici, on est saisi par le gigantisme. L'ancre, les cordes, tout est immense. Rien que pour aller au bout du bâtiment, c'est comme si on montait en haut de la Tour Eiffel et qu'il fallait encore faire 70 mètres pour atteindre les 398 mètres de longueur du bateau. Le Bougainville, c'est un millefeuille. 11 couches de containers en cale et puis de nouveau 11 couches à l'air libre. C'est comme si l'on rentrait dans un immeuble de 12 étages. Bonjour monsieur, bienvenue à bord. Merci. Une folie des grandeurs que l'on retrouve aussi dans la salle des machines. La puissance des moteurs équivaut à 10 réacteurs d'avion. La consommation de gasoil est à l'échelle. On va arriver à une centaine de tonnes par jour, ce qui va représenter, ça nous permet de faire à peu près 800 km. Donc en gros, il faut 2 camions-citernes par jour. À peu près. Le transport maritime reste pourtant beaucoup moins polluant que l'avion, le camion ou le train. Un transport économe en hommes aussi. Seuls 26 membres d'équipage sont à bord du Bougainville. C'est quand on arrive ici sur la passerelle qu'on prend vraiment en compte l'ampleur de ce bâtiment. Avec ses 17 722 containers, en moyenne ils font 35 mètres cubes. C'est comme si on déménageait 17 722 appartements. Mis bout à bout, chacun de ces containers, on arriverait à une distance de 109 km. Et en haut ici de la passerelle, on domine l'océan, on domine la mer. Tout est absolument hors norme. Ce soir, le Bougainville a quitté Le Havre, chargé de meubles, de minerais, de luzerne pour Abu Dhabi ou encore de foie gras et de champagne pour le Noël des Asiatiques. Une Asie qu'il rejoindra dans 5 semaines. L'économie